Et salut les potes, c'est Geekfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu, comme d'habitude avec nos chers amis Diamtech, et salut à tous, ça va? Ça va et toi? Eh ben écoute, tranquille. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé en vocal et tout, ouais, grave, pour la découverte du Tech Actu. Ouais. Vous remarquerez les amis qu'on est lundi, et que comme je vous l'avais dit, parce que j'ai vu hier, je me suis fait attraper à la veste dans le live de PAX quand je suis passé vite fait. Ouais, Gig, il est où le Tech Actu? Je vous avais prévenu qu'il sortirait pas dimanche. Je vous avais prévenu, j'étais occupé. Il est possible que j'ai fait un rapide passage chez Guillaume, et que si vous n'avez pas suivi les réseaux, je vous invite à les suivre, encore une fois, parce que vous saurez ce que je suis parti faire chez Guillaume, me promener samedi soir. C'était assez incroyable, voilà. C'est pas ce que tu en penses, mais c'était vraiment incroyable pour le coup. Ah oui, j'y étais pas, mais j'aurais pas dit non pour y aller, tu vois. C'était vraiment sympa, ça avait l'air vraiment sympa. Ah, c'était incroyable, voilà. Ouais. Guillaume a visé juste encore une fois, je n'en dirai pas plus. D'ailleurs, merci Guillaume encore, voilà. Bref, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un Tech Actu qui va être très light. Voilà, ça va être très très light. En vrai, en termes de news, on sent que c'est les vacances. Hein. On sent que là on est bien ancré dans fin juillet, début août, tu vois. On sent que c'est mou. Bah, c'est tellement les vacances que j'ai réussi à finir mon setup, tu vois. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, t'as même fini ton setup. On en est à ce point-là, quoi. Donc d'ailleurs les gars, notez voir un peu le setup de Diam maintenant. J'en ferai une vidéo, mais au moins le début du plan de vue qui est pas terminé parce que j'ai rajouté des choses. Là j'ai juste fini les meubles. Après, moi j'ai vu un autre point de vue. Si Diam serait honnête, il vous dézoomerait, il vous montrerait ce qu'il y a sur sa droite du coup. Il y a encore du bordel, il y a de la poussière, il y a des objets objets qui vont à la poubelle, il y a des trucs voilà. Et Jig il est en mode mais voilà c'est le bordel. Bah écoute. Ouais, je suis mal placé pour parler avec mes 4 trépieds que tu vois derrière, mais... Bon, moi je les zoome, au moins on voit pas le bordel, tu vois. Enfin bon les gars, trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code GIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon alors comme d'habitude les gars, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, le fax, la cloche, le groupe de famille... Ouais, c'est bon, faut arrêter. C'est vraiment le running gag pas ouf, genre vraiment c'est nul. Ouais, j'aime bien. Les plus courtes sont les meilleures, mais ouais. Je suis pas quelqu'un de rigolo dans la vie, donc. C'est ça. Mais ça, elle est longue, elle est pas drôle. Voilà. Donc j'insiste quoi. Enfin bref. Bon les gars, cette semaine, on enchaîne tout de suite par les news de la semaine. Eh oui. Et en news de la semaine, les gars. Et oui, avec une news qu'on ne s'attendait pas du tout, qui était clairement la surprise de la semaine, hein, du coup la 4060 Ti qui arrive plus cher que la 4070. 16 Go pardon, 4060 Ti 16 Go qui arrive plus cher que la 4070. Alors la 4060 16 Go, j'avais vite fait parler dans les bons plans, mais là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Une carte qui est d'un modèle d'en dessous, qui a quasiment les mêmes performances que le modèle 8 Go, parce que le seul limite c'était... c'est quand tu vas être limité par la VRAM, soit dans les jeux récents. Alors, je suppose que dans la suite, ça va devenir un peu plus intéressant, au final. Alors, au final, j'ai envie de te dire, quelle carte va être la plus grosse blague, finalement? Est-ce que ça va être la 8 Go ou la 16 Go qui est vendue trop cher? Bon, ça, on en reviendra d'ici un an. Mais... Ouais, c'est ça, parce qu'on peut pas vraiment juger, mais déjà, pour débuter, bon... Pour débuter, c'est déjà rigolo de voir que les elle va pas se vendre, en fait. Pour les plus haut de gamme, mec, on dépasse le prix des 4070, donc quel intérêt les gens auraient d'acheter une 4060 Ti 16 Go, quoi. Mais c'est pas genre, voilà, c'est genre 50 € plus cher qu'une 4070, quoi. Ouais. En mode, vous avez
Une KFA2 pas litre, voilà, les débuts de gamme à 600 balles. Et ensuite, à 650 euros, vous avez les hauts de gamme de 4060 Ti. Bah, quel intérêt, quoi. Puis même, mec, c'est la 4060 Ti. Et puis même, Bah, beaucoup trop. Enfin, ça c'est- reste. c'est- et même, ils trop ont cher. montré ça, mais ils ont pas montré les modèles normaux. Parce que si 4060 Ti, 16 Go, on est à 660 euros, 650 euros. Les modèles normaux, on va être dans les 500 et quelques, Ah, 550. tu rigoles. La moyenne, moi, je les ai vus sortir. J'étais Ouais, là. c'était combien la moyenne? Déjà, il n'y avait pas de MSI, il n'y avait pas de Asus. Elles étaient Bah toutes ouais. en hors stock, tu vois, genre hors stock ou sur 7-15 jours. Et prix de sortie, je crois, des gigabytes, c'était 600 balles. Mais mec, 600 balles, alors que c'est le. Bah là, pour le coup, c'est encore pire que ce qu'on montre là avec les ROG. Ah Parce oui. que 600 balles, c'est le prix des 4070. Qui va acheter ça? Ouais, enfin. Alors, justement, parce que ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Du côté de l'Allemagne, ils ont déjà fait des promos pour essayer de les vendre. Parce que figure-toi que Mind Factory, tu sais, ils sont assez ouverts sur le nombre de ventes, etc., etc. Et ben figure-toi qu'ils en ont vendu 10. Et que Il y a 10 pauvres monsieur qui avaient pas vu qu'il y avait les 4070 au même prix qu'ils les ont achetés, quoi. Mince alors. Et que malgré la promo de descente de prix, mec, il n'y a Ouais. toujours que 10 qui sont vendus. Ouais. Mais super le GPU. Ah, c'était le GPU que tout le monde avait envie d'avoir. Mais c'est bon, allez. Non mais j'en reviens de nouveau au GPU qu'on sort parce que c'est qui d'ailleurs qui décide de les sortir, tu vois. Moi j'aimerais vraiment et j'en reviens de nouveau au même principe, mais pourquoi ils les ont pas sortis ensemble? La pilule elle serait sûrement mieux passée en fait de Oui, sortir les deux GPU. Les Bah prix oui. se seraient tassés les deux même plus vite parce qu'il y aurait eu les deux cartes en même temps. Et enfin, ils laissent tomber, quoi. Je veux dire, au final, t'aurais sorti la 8 et la 16 en même temps, t'aurais fait une petite différence d'une 50aine d'euros, alors ouais, ça aurait pas été l'affaire du siècle pour la 16 Go, machin, ouais. Mais en vrai, ceux qui auraient acheté des 8, ils auraient pas réfléchi pour mettre 50 euros de plus, ils auraient pris la 16, tu vois. Ah bah oui. Bah là, ça marchera pas, tu vois. La mèche ne prend pas feu, quoi. Je veux dire, elle est un peu trop mouillée, la mèche, là. Donc, Là, c'est trempé, là, mais bon, Ah, bah là, c'est insupportable, là, vraiment, des comportements comme ça des marques, là. Je sais pas s'ils préfèrent vendre hyper cher et en vendre deux, ou en vendre un tout petit peu moins cher et en vendre genre 500. Bah, ils ont pas compris, hein. c'est l'effet pétard mouillé, quoi. Genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois. Malgré la réduction de prix, il n'y a pas eu d'augmentation significative des ventes. MSI Ventus 3X 16 Go s'est vendu 10 unités et est resté à ce niveau pendant plus de 24 heures. Mais 10 unités. 10. Pour un sortie de produit, pour un produit qui vient d'être annoncé, mais qui vient d'être balancé, c'est là où ça se vend tout de suite, normalement, tu vois. Et vu que c'était la moins chère de toutes, ça devait être celle qui devait se vendre le mieux, tu vois. Bon, on n'a pas fini avec les cartes graphiques, là, c'est insupportable. Mais qu'est-ce qui se passe aussi, encore une fois, en Chine? Les mecs, après avoir vendu des CPU et des SSD, maintenant, c'est les cartes graphiques qui sont usées, qui vendent comme neuves. Ouais, Mais alors, bon, C'est on un savait... trafic. On savait qu'il y avait des GPU qui se vendent à gauche à droite, genre sur AliExpress tu retrouves des GPU Oui, bon. qui sont rebrand. Après, ouais, ce qui est sidérant, c'est que apparemment ça ne se vend pas que comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas si t'as déjà vu, mais moi j'avais été faire un tour sur AliExpress et j'avais vu des trucs genre la 5700 par exemple, 5700 revendus, mais c'était écrit des articles déjà utilisés. Remis à neuf, machin, donc t'as compris que la carte elle a miné, tu vois. Je veux dire, en même temps. c'est écrit dessus, tu vois. Ouais. Mais par contre, moi ce qui me sidère, c'est que là ils ont réussi à faire. Comment déjà? Ils ont réussi à revendre des cartes donc sur des e-shops au final, parce que là ils parlent des States, donc je suppose que ça doit être. Un truc comme Amazon ou enfin peu importe quel shop, quoi. Un gros revendeur américain. Et ils ont réussi à aller les vendre comme ça. Et ça passe, tu vois. C'est ça qui est impressionnant, quoi. Moi, ce qui me fume, c'est genre la photo, tu sais, où on voit les gars, genre à genoux avec les mains derrière la tête, en mode, tu sais, les mecs qui sont arrivés en mode FBI open up, tu sais, genre. En mode, lâche les cartes, pose ta carte. Pose cette 4080, pose-la. Alors, je pense pas à la 4080, mais pour le coup, je pense qu'à l'époque, ça devait plutôt être. Pose cette 790, pose-la. Tu la poses tout de suite, cette 5700 XT, tout de suite. Non, mais ça me fume, vraiment. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que vraiment, on est dans une ère un peu spéciale, parce qu'avant, en Chine, c'était pas le trafic des composants qui marchait le plus, tu vois. Et maintenant, le
trucs qui vaut le plus cher au monde. C'est genre les mecs, ils ont trouvé leur business, c'est où? Dans les cartes graphiques, quoi. Et les SSD. Enfin, Les CPU collés sur les mollets. ouais, mais t'imagines, mec, où ça va, l'humanité, quoi. Genre, Alors- c'est terrible. Alors pour le coup, petite fun fact, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais ça, il y a encore une fois un abonné, tu vois, qui me l'a dit. Et c'est vrai que j'ai pas tilté sur le moment, mais les SSD, tu sais, qu'on a vu la semaine dernière là, qui ont essayé de passer en douane, Ouais. qui nous dit que c'était pas des SSD où il y avait des informations très importantes. Par contre, ça c'est vrai Alors, que Pour vu le de coup, ce c'était point pas de vue, précisé, tu mais vois, ça peut, ouais. c'est vrai que pas de précision, pas de truc, mais Et là, au ça pourrait final, valoir cher, ouais. ça peut valoir très cher. Mais c'est vrai que point de vue juste, Bon, tu vois, mais À, c'est à vrai la tête, à la tête, ça avait l'air d'être des SSD vierges en masse, tu vois. C'est bon. Le mec, encore s'il en a 2 ou 3, tu te dis, bon, il y a peut-être des données sensibles dessus, mais quand le mec en a genre 70 collés au mollet, tu te dis, bon, voilà quoi. Enfin, dans tous les cas, les gars, ça devient quand même n'importe quoi hein, en termes Ouais, général. Donc bon, vous savez que faites quand même gaffe si vous avez des soucis avec des GPU revendus, surtout des anciens GPU. Ça veut dire des anciens GPU revendus neufs. Faites quand même gaffe de la provenance, on sait jamais. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a des actions qui sont en cours à gauche et à droite, quoi. Clairement, ouais. Et on enchaîne notre jig avec les bons plans de la semaine. Il n'y aura pas de vidéo de la semaine cette semaine, Et les oui, gars. il y a un saut temporel, le fail temporel, les gars. Il y a un saut, voilà. On sent que c'est les vacances, quoi. c'est ce que je tenais à annoncer, quoi. Voilà. Bah ouais. Bon. C'est pour tout le monde, apparemment. C'est vrai, giga vacances. Bon. On attaque donc avec les bons plans de cette semaine et on attaque par les Core UI. Et les gars, Eh oui. je vous le remets tant qu'il sera dispo à ce tarif-là. Là, c'est la version IPS, donc c'est pas la version que j'ai testée, mais c'est la version où j'ai eu des retours de vous qui étaient plus ou moins meilleurs. En tout cas, que niveau colorimétrie, vous n'avez pas de soucis. Donc, tant qu'il est là, 165 Hz avec toutes les compatibilités, G-Skill, j'allais dire, ouais. G-Sync Ouais. et. G-Skill, Gigabyte, MSI, il est compatible tout. Les gens, en vrai, il y en a qui vont arriver à ce moment-là, ils vont se dire, putain, mais les écrans ils sont compatibles avec certaines cartes graphiques, ils vont avoir 4000 questions. Horrible. Alors, non, c'est bien Non. G-Sync et via le FreeSync Premium, voilà. Voilà, c'est pas le vrai. Enfin, c'est moi pas aussi- de moi faux de vrai, mais c'est pas le true, moi aussi, true G-Sync, voilà. Moi aussi, j'ai besoin de vacances, je crois. Je On va tous fatigue. partir, on va peut-être faire des vidéos pendant 2 mois. Et non, je ne peux pas parce que moi ça fait déjà 5 mois, j'en ai pas sorti. Voilà, donc. Ce mec qui s'auto-détruit, tu sais. Bon, dans tous les cas, les gars, cet écran, pour moi, fait partie des best-sellers. En fait, c'est soit Ouais. t'achètes ça, soit tu mets vraiment beaucoup plus de budget, c'est-à-dire que tu pars tout de suite dans les 200, Un petit 100 250 euros. Voilà. Ouais. Donc, à l'heure actuelle, fait partie des meilleurs écrans dans ce tarif-là pour du compétitif petit budget, quoi. Et on enchaîne avec tes ventilateurs préférés qui restent au même prix. Alors ceux-là, je t'explique, s'ils sont à 13 € dans encore 3 ou 4 ans, ben on continuera de les mettre dans tous les tech actu. Et vraiment, c'est un truc de fou. Genre, Ça fait 4,63 € le ventilo. Hein. Mais là, j'hésite presque à en prendre. Hein. C'est pour vous dire à quel point. Hein. Moi, je suis un client Fantex, vous me connaissez à l'époque. Hein, voilà. Et je suis presque à me dire, est-ce que j'en prends pas, quoi. Bah c'est surtout, mec, que ça reste ultra... Enfin, c'est des ventilateurs qui sont ultra bons en termes... dans la moyenne, je veux dire, du truc. Ils sont moins chers qu'un seul ventilo d'une autre marque qui fera moins bien. C'est Donc, ça. enfin, voilà. Et t'as un pack de 3 qui est ARGB. Donc, qu'est-ce que tu veux demander de plus, en fait? Et ce qui est pas mal aussi, c'est que j'avais pas vu, mais le RGB, en fait, c'est pas juste sur les pales. C'est aussi autour du frame du truc et tout. J'avais pas vu ça, mais en vrai, c'est pas mal. Non, c'est des... Alors, c'est pas le... C'est pas le plus beau des RGB non plus. Je veux pas te dire que c'est les Thermaltake avec 25 000 trucs RGB où ils te mettent même les coussinets anti-bruit machin en dessous, c'est RGB, d'accord? On n'en est pas là. Mais à 13,90 € le pack de 3, dites-vous que certains ventilateurs Corsair montent au-dessus de 30 balles. Le ventilo. Et il est pas forcément meilleur en performance, quoi. Ouais. Donc bon, dans le principe, pour moi, c'est à l'heure actuelle deviennent des best-sellers, surtout à ce tarif. Et même, pour le coup, les Arctic, mec, se font démonter. Parce que, alors pas les Arctic Max, qu'on vous montre à chaque fois, là, le ventilateur à 11 € ou 10,50 €, là, celui-là, c'est vraiment pour de la performance brute. Ouais. Mais en termes général, ils démontent même les c'était quoi les P... C'était pas les P12 ? Non, c'était pas les P12, c'était quoi ? Les P12 Max? De quoi? Non, t'avais les P12... Non, les ventilateurs Arctic ARGB, ou même non ARGB qu'on mettait partout avant, c'était les P12. Ah, les F12.
F12 ou P12, enfin je sais plus lequel c'était, Ouais. mais bref. Bon, bah, vous voyez lesquels. C'était un des deux et ils étaient ultra bien placés en tarif, mais même là, Thermalright les met à genoux quoi. Donc tant qu'ils sont dispo à ce prix-là, profitez-en. Hein, parce que même à 20 balles, c'était déjà un excellent bon plan, mais avec encore une descente de prix comme ça, c'est incroyable. Et Ah on a une carte mère qui fait plaisir aussi, Jake. Incroyable. Ça fait plaisir à voir les gars, c'est qu'on a enfin des baisses de prix sur les B650M. Et là, il va y avoir peut-être enfin un intérêt avec ce qu'on va vous présenter en termes de CPU un peu plus tard. On va y revenir. Mais vous savez que les CPU AMD sont en train de descendre de tarifs. 7600, 7600X et bientôt peut-être le 7500. Dans tous les cas, ils sont tous en train de descendre et on arrive doucement à la barre symbolique des 200 €. Quand ils vont les passer avec ce genre de carte mère et la DDR5 au tarif où on l'a, ça commence doucement à devenir intéressant maintenant pour faire des configurations basées Ryzen 7600 qui viendront largement concurrencer finalement le 12400 puisqu'on est plus ou moins... que les Intel 14000 arrivent. Voilà, puisqu'on est quand même plus ou moins équivalent à 12900K en termes de performance brute sur un 7600, tu vois, c'est un peu la moyenne. C'est pas mal en vrai. Voilà, donc c'est vraiment pas mal et on peut revenir avec ce genre de config. En tout cas, pour les pro AMD, ceux qui veulent absolument du AMD, c'est pas mal. Sachant que celle-là, en plus, dispose du Wi-Fi. Ça, c'est un truc qui est non négligeable parce que sur les ASRock, tu prends la Riptide par exemple du côté B760, elle a pas le Wi-Fi, tu vois. Donc elle a les 2 trous prévus pour les antennes, mais elle a pas la carte avec. Donc c'est un plus. Et d'ailleurs, celle-ci, de souvenir, tient même un 7950X. Donc le plus gros CPU qu'il y a sur la gamme. Hein. Bah de toute façon il consomme pas tant que ça du coup. Bah il consomme quand même pas mal, mais au final... moins qu'un i9 quoi, c'est ça que je veux dire. Bah dans les cartes mères testées que j'avais vues, en termes généraux, elle se déroule vraiment pas mal, même avec le 7950X, donc vas-y quoi. Voilà. Et pour aller avec cette carte mère, quoi de mieux qu'un petit Lexar en 2 Tera à 85 €. Ouais, moins 10%. Ouais, moins 10% de coupon, alors n'oubliez pas de l'activer à chaque fois, mais ce qui vous fait encore une petite réduction non négligeable hein, de 8,40 € quoi. Enfin 50. Et en fait les gars, pour ceux qui se disent ouais c'est Lexar, ça on connaît pas. Dans le monde, il n'y a pas 56 fabricants de mémoire au monde, hein, donc c'est pas le Lexar qui fabrique. Bah pour le coup, moi tu sais que j'ai eu des très bons retours au final de Lexar. On enchaînera ensuite avec les jeux de cette semaine. Murder by Numbers, un petit jeu de puzzle très simple, mais visuellement sympa, c'est avec des dessins. Bon là c'est vraiment pas le gros jeu en 3D, etc. Hein. Voilà, on est sur un jeu narratif plus avec des énigmes et tout ça. Pourquoi pas en vrai? Pourquoi pas essayer? Moi c'est pas du tout ce que j'aime, mais pourquoi pas? Je t'avoue que moi non plus. Mais voilà. Allez, voilà. Et par contre, le deuxième jeu qui est gratuit, c'est The Elder Scrolls Online. Ça on connaît. Ça on connaît les gars. Voilà. Bon, The Elder Scrolls Online, pour ceux qui ne connaissent pas Skyrim, en gros, hein, voilà. Ça en multijoueur, c'est pas mal du tout. Hein. Alors je t'avoue que j'ai jamais joué pour le coup au online. J'ai Skyrim oui, mais le online, je t'avoue que j'avais testé mais au tout début et je t'avoue que je sais pas du tout ce que c'est devenu. C'était pas fou. Hein. Au début c'était pas forcément le Elder Scrolls le mieux vu. Mais il y a eu des grosses matchs et ils arrêtent pas d'ailleurs et du coup bah ça marche bien. Alors je suis quand même curieux les gars pour les retours. Dites-moi si ça vaut le coup que je le prenne. Je peux toujours l'ajouter, je veux dire voilà, mais est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre dessus? Parce que juste par pure curiosité quoi. Que je sache si ça vaut vraiment le coup, etc. Que je me plonge un peu dessus quand j'ai un peu de temps. Parce que c'est un univers que moi j'apprécie quand même particulièrement, tu vois. Donc, j'ai rien The Elder Scrolls quoi. Bon. Les mots Jux. Et ensuite on enchaîne avec la question de la semaine. Exactement. Alors, mon cher Liamtech, dis-moi tout. Et du coup, la question de la semaine qui a été posée par Christophe Courilo, excuse-moi, Christophe, qui pose la question: est-ce que le connecteur 12VHP-WR sera compatible avec le nouveau connecteur 12V 2x6 qu'on avait vu dans les derniers Tech Actu? Ayant déjà acheté un 12VHP-WR Corsair en vue de ma future CG, ce serait un peu dommage qu'il ne soit pas compatible. Merci à vous. Merci à toi Christophe pour ta question. Alors, moi de ce que j'en ai compris, tu vas avoir les fiches qui changent en termes généraux sur les cartes graphiques, donc elles vont se mettre à jour petit à petit, mais elles doivent être aussi compatibles avec les normes qui étaient avant. Donc ça veut dire l'ATX 3.0 de ta Corsair par exemple, et donc du PCIe Gen 5. Et ça, ça me paraît même logique, puisque quand ils ont sorti les 4070 Ti, puisqu'on a vu qu'il y avait 4070, je sais plus, on avait vu qu'il y avait déjà le changement du connecteur petit à petit. Et on a remarqué que malgré le changement du connecteur, c'était compatible avec les connecteurs actuels. Donc je ne vois pas pourquoi le 12 VHP V6, V2, je sais plus comment ça s'appelle, bref, ne serait pas compatible par la suite avec les connecteurs du marché. Par contre,
si tu prends une 4090, même si la fiche a été changée à un bout, ça veut pas dire que le connecteur de ton câble ne va pas fondre. Puisque au final, à mon sens, même si la fiche change au bout des CG, le problème venait du câble et des connecteurs à l'intérieur. Et de ce que j'en ai compris, lui aussi est prévu pour changer avec une connexion et une interconnexion à l'intérieur différente. Donc, est-ce que je peux t'assurer que le fait que tu aies une Corsair ATX 3 et non pas 3.1 PCIe Gen 5 va fonctionner à 300% avec ta 4090 et que ça ne fondra jamais? Non. Non. Ouais. Maintenant, la compatibilité devrait t'assurer, de ce que j'en comprends en tout cas. Donc enfin, on rentre toujours dans un débat assez incroyable sur ce connecteur, et je vois que c'est... D'ailleurs, j'ai encore vu récemment des trucs passer sur Twitter, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur les groupes ou autres, t'envoies des trucs qui passent, et tu fais, mais... Enfin, les forums, en termes généraux, tu te dis, mais ça continue, et souvent, ça passe en garantie dans le plus grand des silences, tu vois. Genre, chut, pas de soucis. Donc c'est que c'est un truc qui savent et qui sont au courant. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. C'est juste que il n'y a plus vraiment de grand intérêt et que je crois qu'on doit faire partie des derniers Mohicans qui en parlent, quoi. Non mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi le principe étant que, en tout cas en France ou à gauche à droite, je vois plus grand monde en parler, tu vois. Non, Moi, je pars d'un principe que ça aurait dû être un truc qui aurait dû refaire plus de bruit que juste ça se connecte pas et puis basta. Voilà. Depuis qu'il y a eu cette vidéo, et d'ailleurs, les gens, mec, qui à chaque fois postent leur carte, bah oui, mais ma carte, elle a brûlé, tu vois. Donc le mec, ça veut dire qu'il s'en est rendu compte déjà, première chose. Il est là, bah si, mais j'ai vu les vidéos comme quoi il fallait bien le connecter, bah si, je l'ai bien enfoncé, tu vois. Et le mec, il se fait bâcher en mode, bah non, tu l'as mal branché. Tu te dis, ouais. Donc le mec, maintenant, mettez-vous à la place de quelqu'un, mec, qui a acheté une 4090. Il a dépensé quasiment 2000 € moyen, tu vois. Allez, un peu en dessous. Le mec, il est ultra stressé parce que il vérifie quand même son connecteur assez régulièrement. Ça lui arrive quand même. Et en plus, derrière, il se fait bâcher par les gens qui lui disent « Ah bah t'as qu'à le connecter correctement !» Je te laisse imaginer pour ça, quoi. Non mais je te laisse imaginer l'état mental, quoi. Moi, mec, c'est pas la fin du monde non plus. Enfin, je veux dire, t'es pas... Voilà, tu viens pas de subir un accident de voiture, on t'apprend que tu remarcheras jamais, tu vois, ou tu vas mourir le mois prochain. Mais ce que je veux dire, c'est... ça doit te foutre au fond du trou quand même, tu vois. Genre, tu dois te sentir pas bien, quoi. Ouais. Et je trouve pas ça correct, en fait. Donc, à un moment, on en revient toujours au même principe. Déjà, ceux qui regardent le Tech Actu, bah, s'ils voient les gens, vous pouvez leur dire que non, ils sont au courant, il est pas tout seul, tu vois. Et que, voilà, faut pas s'en faire au plus, et d'aller contacter les services de garantie, que ce soit de garantie des revendeurs ou des marques, et ça se fera tout seul. Après, j'en reste à dire quand même que ça reste un sujet qui est quand même très... je devrais plus parler un an après de la sortie de CCG, quoi. Oui, c'est sûr, mais bon. Si ça continue et qu'il y a encore des gens qui se posent des questions, ça veut dire que c'est pas forcément terminé. Mais non, mais attention, tant qu'ils n'auront pas sorti cette mise à jour, et on n'est pas toujours certain qu'au bout de la mise à jour, mec, qu'au bout de 2 ans, on n'aura pas des problèmes. Oui, c'est ça. Le truc, c'est qu'en fait, il faut le revoir un truc. La norme PCIe qu'on avait avant avec le 8 pin et le 6 pin, c'est des trucs qui ont été éprouvés sur combien d'années? Je veux dire, ça fait des années et des années et des années, on parle de décennies, les gars, où on a ce genre de connecteur, clac. On savait que ça tenait tant, et on savait que les rails de minage, les cartes, elles consommaient, elles chauffaient comme pas possible. Il y en a certaines qui ont effectivement fondu collé, mais on le savait depuis X temps, et il fallait qu'NVIDIA y mette son grain de sel pour avoir un connecteur spécial 12 pins. Parce que, ah bah oui, mais ça fait moche sur nos cartes d'avoir 3 fois 8 pins. Eh ben, dans ces cas-là, les gars, hein, il fallait que vos cartes, elles consomment moins, en fait. Voilà, c'était peut-être ça la solution. C'est pas, on va faire un nouveau connecteur. Vous faites comme ce que VGA avait fait, sinon le connecteur, tu le mets au bout. Hop, comme ça fait moins moche. Oui, non, mais voilà, il y a plein de solutions, mais c'est complètement bête d'avoir opté pour ça. Ouais. Il y avait on va pas encore une fois revenir dessus, mais voilà. Il y avait d'autres trucs à faire, quoi. Voilà. Et encore moins... il y a encore moins foutre la faute sur le consommateur après avoir dépensé 2 SMIC pour acheter une CG, quoi. Excuse-moi, mais ça, je crois que c'est ça que j'ai vraiment le plus de mal à m'en remettre, tu vois.
En tout cas, voilà, Christophe, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Pour ceux qui veulent poser des questions au futur, n'oubliez pas le question 2 points pour que je puisse retrouver vos questions, parce que du coup, c'est moi qui cherche les questions. Et celle-là, elle a Donc bien voilà. marché, les gars, en plus. Hein. Ouais, J'ai vu 15 15 likes. Hein. Ouais. Donc n'hésitez pas à liker, parce qu'on l'a choisi à cause de ça au final, hein, parce qu'il y avait d'autres Ouais. questions pertinentes, mais voilà. Donc bah voilà. C'est que ça vous intéresse quand même. Donc, enchaînons, mon cher Diam, avec les news. une Nintendo Switch. OC. Ouais. Hein Mais les mecs ils savent plus quoi OC, ils ont c'est Nintendo Switch. Bon. Alors, ils ont réussi à injecter finalement un système Android puis Ubuntu dessus. Donc, ils ont pu aller overclocker le Tegra de l'époque. On rappelle quand même que c'est un Tegra à l'intérieur. Alors, je pourrais plus vous dire le nom du SOC, il doit être écrit quelque part, mais bref. C'est un Tegra qui date quand même de 2015. Et on est passé de 1 GHz à 2,3 GHz pour le CPU et de 768 MHz à 1,2, on va mettre 1,3 GHz, on va arrondir le truc, pour la partie graphique, ce qui nous permet d'aller jouer à God of War à 20 FPS. Ou GTA 5 à 6,7 FPS, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, c'est incroyable. C'est beau. Bon, moi ce que je dis surtout, c'est que c'est assez rigolo de voir que ils vont la défoncer jusqu'au bout, la Switch, mec. On va aller jusqu'au bout de la vie de cette console, quoi. Genre, mais bon, c'est rigolo de voir que ça a été le cas. Et vous remarquerez quand même la différence de performance sur un benchmark 3D Mark, où tu passes de la base de la carte à 482 points et en version dock chargée à 741. Ouais, la version de dock, tu fais presque x2 aussi. Voilà. Et ensuite, tu passes à la version overclockée full balle, tu vois. Ouais. Où tu chopes 1010 points. Donc, de la version portable à la version overclockée power, tu te retrouves à plus du double de performance sur 3D Mark. Ouais, et puis qui est comparé à un Snapdragon 865 qui équipe la plupart des smartphones d'aujourd'hui. Oui, bon, ça... Ouais. Mais bon, on va pas là-dessus. Bon. Qui n'est pas OC hein, pour le coup, bref. On va passer là-dessus, voilà. Donc, on a aussi Geekbench 5, où pareil, tu vois, on passe de la Switch classique à la Switch OC à fond à 2,3. Pareil, on double quasiment les points. Bon, ça montre qu'ils vont pousser le truc jusqu'à fond. T'arrives à en avoir entre 5 et 30 FPS, donc tu dois avoir des jeux sur Steam qui sont utilisables. Mais bon, on est encore loin d'une Steam Deck. Hein. Tiens. On est très très loin d'un Steam Deck. Ou de la Rogalai. Ou de la Rogalai encore. Alors là, t'es à des années-lumière. Ah oui, bah là, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que bon... bon, déjà, il est temps que Nintendo sorte quelque chose. Ouais. Et pour le coup, ça voudrait dire qu'ils vont tout faire, même les modeurs, là, pour que ça se fasse aussi sur la prochaine Nintendo, quoi. Enfin, dans la logique, tu vois. Et juste après ça, on n'a pas fini avec les consoles, hein, malheureusement, et on attaque avec une PS5 Pro. Alors une rumeur, rumeur. Le projet Sony Trinity, c'est ce qui pourrait aussi mettre le truc à l'oreille, c'est que ça reste dans les trucs de Matrix. Voilà. Ouais. C'est que Sony, c'est un peu ça. Bon, on nous parle surtout de performance accrue. Hein. Tu partirais avec plus de processeurs de flux, 60 vs 36, tu vois. Une meilleure mémoire, plus rapide avec une plus grande bande passante, etc. etc. Bon. Ce sera forcément meilleur, on connaît Sony, à chaque fois que ça leur dit PS5, des pros de leur console, elles sont meilleures, elles sont plus de perf. Donc forcément, il y aura des specs en plus, mais pour l'instant, on sait pas trop. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'on nous parle surtout de... Alors, ça reste la rumeur, bien entendu, mais on nous parle surtout de FSR 3. Ce serait quand même incroyable qu'on nous sorte le FSR 3 parce que on sort une PS5 Pro. Alors, celle-là, ce serait quand même très fort. Alors que ça va faire un an qu'on l'attend. Ouais, enfin bon. Ouais. Ça, la PS5 Pro, on parle de 2024. Hein. Ils font ça, Jig, il est dans les rues en train de manifester, hein, c'est bon. Ah ouais, tout seul, avec un mot panneau. Devant le... on serait une quinzaine. Devant Sony France. Ouais. Ou AMD, je sais pas. Non, on va arrêter de parler de ça, ils vont nous prendre pour incitation à la haine ou demande à manifestation, là c'est bon, on arrête. Ouais, grave. Non. Enfin bref, voilà, c'est le PS4 Pro. PS5, excusez-moi Pro, j'ai l'habitude de dire PS4 Pro, mais PS5 Pro, ça arrive peut-être bientôt. Ouais. Non, bon, en tout cas, moi je trouve... Enfin, c'est bien qu'il y ait de l'évolution dans les consoles, c'est cool. Maintenant, est-ce que c'est un truc qu'on trouve incroyable par rapport à ce qu'on a à l'heure actuelle? Pas vraiment. On nous parle d'une performance proche d'une 7700. Alors c'est bien ça aussi, hein. C'est bien de nous parler des performances graphiques proches d'une 7700. Ce serait bien qu'elle soit sortie pour en parler. C'est pareil. Donc bon, il va falloir qu'on se base sur quelque chose de concret par la suite. Moi pour l'instant je le laisse clairement en termes de rumeurs, quoi.
C'est sûr qu'il y en aura une, c'est quasiment certain. Maintenant, savoir vraiment ce qu'on va avoir à l'intérieur, comment ça va se passer, on a encore de quoi voir arriver, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec Logitech qui ont fait une petite acquisition, qui ont racheté Loopdeck. Voilà, génial. Hein. Bon, c'est une news un peu random, mais qui veut dire, qui confirme pas mal de choses. Déjà que Logitech veulent toujours faire la guerre avec Elgato. avec Elgato et aussi Razer, hein, parce que bon, l'avoir juste à côté de moi, j'ai un Loopdeck édition Razer. Donc voilà, hein, le rachat par Logitech qui est genre directement concurrentiel avec Elgato et Razer, c'est assez drôle. Et voilà. J'espère que Logitech vont faire une bonne chose avec la marque parce que pour l'instant, Loopdeck sont, selon moi, derrière Elgato. Enfin, du moins, leurs produits sont derrière les Stream Deck. Voilà. C'est celui-là que t'as, non? Je les ai tous du coup maintenant. Mais, Ah, d'accord. voilà, j'ai le gros et le petit. D'accord. Mais du coup, c'est des bons produits, mais qui sont très durs à mettre en place et pas aussi intuitifs qu'avec un Stream Deck. Voilà. Mais une fois que c'est mis en place, t'es aussi à l'aise, mais c'est pas aussi bien compatible, quoi. Ouais, Donc j'espère que Logitech vont faire un truc cool avec la marque. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu, mais ils ont quand même de sacrées versions. Ouais, ils ont des trucs assez vénères, mais après de base c'est plus un truc pour créateurs, tu vois, genre en mode création sonore, etc. Mais ils se sont tournés vers le streaming parce qu'ils ont vu qu'il y avait un public en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Et du coup, voilà, Bon. le Loopdeck est né. Moi, le fait que ce soit Logitech cool, tu vois, maintenant, je vais pas te mentir que Logitech, pour ne serait-ce qu'aller rattraper, en tout cas du point de vue d'un streamer, le Stream Deck, il va falloir qu'il tape très fort, simplement parce que c'est quasiment open source, hein, ce qu'on fait Corsair au final, C'est ça. via Elgato. Donc ça va être très compliqué pour Logitech, sachant qu'il y a plein d'applis qui les utilisent. Quand je vous dis plein d'applis, et d'ailleurs, si tu peux pas les utiliser, il y a plein de moyens de pouvoir ajouter l'appli sur le... ça va être le principe de l'open source au final. Ça va être très compliqué, à mon sens, pour rattraper le truc. Après, moi je pense que c'est largement jouable. Moi, Guillaume l'avait montré, ce truc, c'était avant, à l'époque, c'était celui-là, je crois, ou l'autre, je sais plus. Ouais. Bon, le principe est là. Maintenant, je suis curieux de savoir ce que va en faire Logitech, tu vois. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bien. Oui, parce qu'il y a moyen. Maintenant, ils ont une techno, en tout cas une techno qui pourrait être largement concurrentielle, tu vois. Parce que le niveau design, niveau truc, niveau fonctionnalité, etc., c'est ok, tu vois. Niveau qualité du produit, on est vraiment, je dirais même qu'on est au-dessus du Stream Deck. Hein. Ouais, clairement. Ils sont vraiment super bons niveau qualité. Hein. Genre les molettes et tout sont vachement cool, mais bon, le seul truc qui leur manque, parce que même niveau tarif, ils sont alignés. Ils sont pas au même prix, voire moins cher que les Stream Deck. En fait, j'ai comparé, ils sont au même prix qu'un Stream Deck Plus, par exemple, celui qu'on voit juste en dessous de cette image. Okay, mais le truc c'est qu'il y a genre moins de boutons, tu vois, sur le Stream Deck classique, alors que là, il y en a beaucoup plus, tu vois. C'est celui que j'ai à côté de moi, voilà. Donc, le truc, c'est que maintenant, il ne reste plus que, comme tu l'as dit, tout ce qui est soft. Et c'est généralement un truc qui ne s'atteint pas en 2 semaines. Non. C'est pas juste une modification de prix, là, on parle de beaucoup de développement. Ouais. Enfin, bref, voilà. Bon, écoute, soyons curieux, voyons la suite. Ouais, j'espère. Alors, on va rentrer dans les... On aurait pu le mettre en news insolite, limite, celle-là, en vrai. On va en parler, mais... on va parler des éditions spéciales d'Asus, parce que ça y est, Asus nous ressort une fournée de tout et n'importe quoi. Oui. Alors, les gars, je suis très curieux, parce que je ne connais pas... Alors déjà, je suis pas du tout de... Roji. Hein? C'est quoi? C'est l'édition? Roji, ouais. Roji. Alors, je t'avoue déjà que moi, perso, je suis pas du tout manga, déjà. Non mais, soyons très terre-à-terre, d'accord, hein, voilà. Donc, culture japonaise, etc., c'est pas du tout trop mon truc, tu vois. J'entends, j'écoute, voilà, quand il y a des discussions, je regarde, tu sais, j'ai toujours une oreille qui tend quand même, loin, parce que voilà. Pour avoir la rêve, tu vois. Voilà, parce que j'aime pas, j'aurais pas envie de mourir débile quand même, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment connu. Genre, dans le Tech Actu, là, vous allez me dire, Jig, t'es le plus gros des incultes ou parce que autant que Eva, tu vois, Evangelion, je connaissais. Oui, ça, Gundam, je connaissais, tu vois. Mais là, voilà, non. Donc. Mais sortez-nous des trucs avec des vraies éditions. Sortez-nous une 4070 Ti édition Initial D, quoi, avec une grosse Trueno qui drift là sur la carte, un truc stylé, quoi. Et pas ça, quoi. Désolé, mais moi je vais rester très vieux jeu et très simpliste, mais à quand un dragon Sharon qui fait tout le tour de la carte et des boules de cristal, tu vois. Enfin, moi j'ai plein d'idées saugrenues dans l'histoire, tu vois. Et je suis quasiment certain, mec, que tu fais une édition Dragon Ball Z, ça vend beaucoup mieux dans tout ce qui est Europe, hein, c'est sûr, tu vois. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi un prix de coût de licence. Hein.
Il y a Ah ça aussi oui, qui joue beaucoup. je me doute. Mais bon, voilà, Mais je sais pas. Je vois elle pas existe en l'intérêt tout cas, cette version. Bah, là, déjà qu'il y avait tu vois, t'imagines, ils auraient fait une 4060 Ti 16 Go cette édition-là. Genre, il n'y en aurait pas 10 de vendus, mais il y en aurait eu genre une, tu vois, genre. Enfin, Le fan. the one, hein, genre. Enfin, bref. Ouais, Et on enchaîne alors, du coup avec. Comme la je version disais, Eva. Voilà, donc là, il y a un bundle complet, hein, c'est-à-dire que comme Asus, ils font pas les choses à moitié, ils ont fait toute leur gamme de produits ROG en Evangelion. Ouais, alors ils nous l'avaient déjà fait l'année dernière, C'est ça. donc version violette, on se souvient. Ouais. Maintenant, ils nous la refont avec toute la gamme. Alors là, je vous remontre plus chez Pros Hardware parce qu'on voit un peu plus toute la gamme, que ce soit carte mère, le boîtier, le ROG, comment il s'appelle d'ailleurs celui-là Le ROG. Le Helios. Ah non, c'est le. non, Ah, c'est le nouveau, oui. c'est oui, le nouveau. Ouais, Oui, le bon, je Helios. sais plus. Bref, il est pas encore rentré dans le naming chez moi. Ouais. Hyperion. L'Hyperion, voilà, parfait. Donc la 4090, le clavier, le water cooling, bref, il y a de nouveaux moyens de faire un joli build Asus full Evangelion quoi. Moi je trouve pas ça déconnant parce qu'ils font encore une fois pas les choses à moitié, mais ils font les choses surtout mieux que l'année dernière parce qu'ils avaient, selon moi, choisi l'année dernière des produits qui étaient pas forcément ultra intéressants, par exemple des petits boîtiers, etc. Là ils ont pris leur gros boîtier, ça a déjà plus de gueule quoi, c'est déjà mieux, avec des grosses cartes, un gros water cooling. Il y a même le support de GPU Evangelion qui est genre trop stylé. Enfin bref, ils ont sorti pas mal de produits et des produits haut de gamme. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Oui, ouais, clairement, on est. Alors, je dis pas que l'Evangelion, je crois qu'il l'avait fait dans l'année dernière, il l'avait fait quand même dans un Helios, tu vois. Mais ouais, je sais plus, ouais. Mais bon, c'était pas. Là, je trouve ça. C'est pas mal. Là, pour le coup, on valide plus que l'édition. Attends, j'ai même plus le nom de l'animé là. De Roji, quoi. Désolé, les fans de Roji, mais bon. Pour représenter 0,001% de notre commu, désolé, mec. Mais bon, je te parle à toi parce que t'es tout seul en fait. Donc, vas-y, désolé. Et là, mec, tu sais quoi? On va avoir. Et là, je me fais allumer. On va se faire défonce. Parce qu'il va en avoir. C'est impossible. Sur les 100 000 abonnés, en fait, je suis pas au courant, mais il y a 90 000 abonnés de Roji, tu vois. Voilà. Non, impossible. Je crois pas. Bon. Bref. Bon. On enchaîne avec une autre petite news, un rebondissement plutôt, hein, parce qu'on avait entendu que Nuke s'était arrêté la semaine dernière. Exact. Et finalement non. C'est pas la fin, voilà, littéralement, parce que Asus, ils arrivaient, ils ont fait hop hop hop. C'est quoi cette histoire là? Nuke c'est fini, allez on reprend. Et du coup, maintenant, c'est Asus qui dirige Nuke. Alors, là, sur le site de PAX d'ailleurs, hein, coucou. Bonjour PAX. Voilà. Donc là, il nous parle vraiment en brut de ce qui a été fait, de comment, pourquoi, avec tu vois, le vice-président d'Intel, etc., le directeur opérationnel d'Asus, enfin bref, tout ce qui était interview, etc. Ça, c'est une chose. Moi, je t'avoue que, d'un autre côté, là, il y avait déjà des signes avant-coureurs, et ils en parlent aussi dans Video Cards. Ouais. C'est le fait que, la sortie des 13e, tu sais, des Raptor Lake, pas Raptor Lake, Raptor Canyon, ouais, c'est ça. Oui. Hein, oui, bah, oui. bref, les Intel, avec le Intel 13e, le Nuke 13e génération, que j'ai d'ailleurs présenté, j'avais fait une vidéo dédiée dessus, il était fourni avec une 3080 TUF. Mais moi, je pensais, au moment là, je pensais que ça avait été envoyé comme ça, dans mon bundle spécialement. Mais non, en fait, ça a été présenté partout dans le monde avec du TUF. Ouais, ils avaient déjà quelques cartes dans le lot, quoi. Donc, c'est que ça doit être en discussion déjà depuis un certain temps, tu vois. Et pour le coup, Asus ont déjà ressorti un truc très très proche, si on regarde bien, du Intel Nuke, très proche finalement du 13e génération, avec le même genre d'aération et un truc un peu... J'ai envie de te dire que ça pourrait coller maintenant. Moi, que ce soit l'un ou là, où j'ai quand même peur de quelque chose, c'est que Intel était très 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 fort dans le design de ces nuques. Oui. Je vais pas te mentir que suffit de voir les PC Asus prémontés. À voir après, parce que là, c'est pas vraiment un PC prémonté, c'est un PC qui est voué à être ouvert et à être modifié avec le temps. Un peu plus qu'un boîtier prémonté, donc moi je dis peut-être. Je suis quand même très curieux de savoir ce que ça va donner par la suite. Et là, on avait quand même un truc dédié Intel, alors c'était pas le software le plus incroyable. Armoury Crate, merci quoi. Bon. J'aime bien Armoury Crate. Ouais. Oui, moi aussi j'aime bien.
quand le RGB fonctionne. Donc ça doit être au moins une fois sur 10. Il n'y avait plus de problème sur le timing, il n'y avait pas de RGB. Donc bon. Et ouais, vu de ce point de vue. Non mais enfin. Non mais ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, on verra bien. Je reste très dubitatif sur le principe, tu vois. Il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen, mais il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens, voilà. Faut pas juste, faut pas qu'ils reprennent juste Nuke et qu'ils perdent l'identité de Nuke. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Ouais. Si c'est juste pour faire des PC prémontés, Asus les avait déjà, tu vois. Ouais. Donc j'espère qu'ils vont continuer à faire ce genre de concept, que Intel va bosser en étroite collaboration, ou les ingés d'Intel qui le faisaient vont bosser en étroite collab pour en faire quelque chose de bien. Tu vois. Voilà. Maintenant, suite à voir, quoi. Hein. Ouais. On en revient toujours au truc, faut voir la suite, mais bon, on verra l'année prochaine ou au 14e, tu vois. Et ensuite on enchaîne avec Intel qui nous montre un nouveau socket, le LGA 1851. Ouais, donc ce qu'on avait vu au tout début de l'année, et se confirme doucement, hein, c'est concret. Donc toujours la gestion du PCIe Gen 5 16X, bon, ben, ça colle. Ça paraît logique puisqu'on l'a sur le 1700. Là on parle des nouveaux GPU, des nouveaux CPU. Hein. On parlerait bien des CPU 15e gen ou plutôt les ultra-core. Voilà. Donc on verra un peu ce que ça va donner. Moi, il y a surtout un truc qui m'intéresse, c'est bien la compatibilité des AIO et des refroidissements. Ça c'est bien. Ça c'est vachement bien, oui. Eh oui, enfin. Ça évitera d'avoir des adaptateurs partout, de devoir demander le nouveau kit, machin et tout, c'est bien ça. Enfin ils ont réfléchi et se dire vas-y. Et par contre, hein, comme dit, ça me paraît c'est logique aussi, mais la DDR4 ne sera plus de la partie. Hein. On sera sûrement que sur full DDR5. Mais c'est bon, bien. Ça, pareil, je pense que vous allez vous en doutiez, quoi. On a eu 3 générations de transition, ce que je trouve pas trop mal, hein, personnellement. Qui, à mon sens, mec, est énorme. Hein. Ouais, mais c'est pas plus mal au final. Je veux dire, voilà. C'est énorme AMD, parce que... AMD, ils ont fait le pas, on a vu ce que ça a donné, ils se sont crachés pendant 5-6 mois. Ah, on va en reparler d'ailleurs. Voilà. Et alors qu'Intel, ils ont capté qu'il fallait faire une transition comme ils l'ont fait à chaque fois. Alors, il y avait une... Ouais, mais Intel, c'est ça qui est bien, mec, c'est qu'il y avait une transition, mais il y avait une transition sur une gène. Genre, le 6700K était compatible DDR3, DDR4. C'est ça, mais ensuite, c'était finito, tu vois. Le 7700K, c'était only DDR4. Là, on a quand même eu... Enfin, on devrait avoir les 14e gènes qui devraient être compatibles DDR4 et DDR5, puisqu'ils vont sur les deux cartes mères. Donc... Moi, je trouve ça vraiment cool. Intel ont vraiment été sympas dans le principe où ils ont laissé vraiment le choix aux gens de pouvoir migrer doucement, tu vois. Ouais. On aura fait ça quand même en douceur, quoi. Là, ça va faire 2 ans, quasiment, que les 12e sont sortis, hein. Déjà, mine de rien. Ah ouais, ça me fait vieux. Ça passe vite, hein. Mais ça va déjà quasiment faire 2 ans que les 12e sont sortis. Et si vous allez dans le sens, ça fera sûrement 2 ans et demi, 3 ans. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on enchaîne avec du coup les CPU. On peut en parler maintenant avec le 14400 qui nous annoncerait du coup un 10 cœurs. Ouais, alors, grand débat. Hein. Grand débat parce que ça va à grand coup de leak. Et j'ai envie de vous dire que l'un comme l'autre, qui va être qui aura vu juste, quoi. Ouais. Pour l'instant, on nous dirait que le i5 14400 serait finalement qu'un i5 13400 F, puisque, ou F ou non F, vous avez compris. L'idée est qu'il y aura le même nombre de corps, soit 10 corps, 6 corps performance, 4 corps efficiente. Donc la même chose que le 13400. Ces 4 petits cœurs là, ils joueraient énorme sur la performance du CPU et sur le placement prix du CPU, vraiment. Bien entendu, parce que, alors, faut se rendre compte quand même qu'il y aura un gain d'IPC, enfin, ça me paraît très logique. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, IPC c'est instruction par cycle d'horloge, ce qui veut dire que vous rentrez beaucoup plus d'instructions dans le CPU pour un seul cycle, ce qui voudrait dire qu'on aurait un gain de performance quand même sur le CPU. Enfin, sinon je vois pas d'intérêt. Je vois pas d'intérêt qui sorte de 14e gène. Donc, mais imaginons qu'on ait 6 corps performance qui eux gagnent, je sais pas, 10% même de performance en plus. Plus les corps efficientes qui gagnent, je sais pas, 15% ou 20% en plus, si vous rajoutez 4 corps en plus en efficiente sur un i5, un 14400, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, que le CPU va être beaucoup plus performant qu'un 13400. Donc, en fonction de ce qui va se passer, parce que là, c'est cette news, on nous annonce 14 corps. La news juste avant, qui était aussi une rumeur, mais qui était sortie plus tôt, on nous annonçait 14, et là, on nous annonce 10. Donc 8 corps performance d'un côté et 6 corps efficiente. Non, 6 corps performance,
Ah 6 cœurs performance et 8 cœurs efficiente. Et là, ce serait 6 cœurs performance et 4 cœurs efficiente. Je vais y arriver. Ouais, on a réussi. Bref, vous avez compris. Eh ben, en fonction, ça va pas être la même pour le CPU. Et d'un côté, je t'avouerais que ça me paraîtrait plus logique parce que sinon, ça ferait quand même une sacrée gamme de processeurs qui n'auraient que une différence de fréquence en fait. Parce que déjà là, entre le 5 et le 600K, mec, la différence ne serait pas incroyable. Ouais. 300 MHz. Bon. Et on nous annonce aussi, par contre, à l'inverse, sur la leak où on nous enlève des corps, on nous annoncerait de meilleures fréquences. Ce qui voudrait dire... Ouais, c'est trop flou de partout, là, il y a trop de... Il y a trop d'infos, genre... Pourquoi avant on avait des rumeurs, elles étaient à peu près fondées, il y avait tout le monde qui annonçait la même chose et ça sortait comme ça, là pourquoi on a plusieurs rumeurs? C'est Intel qui sont pas sur deux ou quoi? Ils ont dit, ah non, c'était une fausse rumeur, il y a Intel qui lance de la désinformation, attention. C'est facile de brouiller des pistes, tu balances plein de rumeurs... Bon, en tout cas, moi on va couper la poire en deux, on va dire vas-y, ça va être un 12 cœurs. 12 cœurs, c'est 18 trades, voilà. Allez, comme ça j'en lance aussi une des rumeurs. Dites ça à tout le monde les gars maintenant dans les commentaires, c'est bon. Par contre, non, ça au moins je sais que c'est pas possible. Au moins, ou alors ça veut dire qu'on aurait 8 cœurs performance et 4 cœurs efficientes. Parce que sachez les gars que les cœurs efficientes vont par paire vont par bloc de 4. Vous pouvez pas, pour l'instant on peut pas les séparer. Donc ce qui veut dire 4 cœurs automatiquement en efficiente. Donc tu peux pas en avoir 2. Donc ça veut dire avoir 14. Y a pas de voilà, ou alors 12 c'est possible, mais il faut 8 cœurs performance, 4 cœurs efficientes. Oui, voilà, du coup c'est quand même chaud. Et du coup, dans celle-là, on nous annoncerait du coup un nombre de cœurs différents. Et du coup, le 13100 ne serait plus confirmé. Donc, le 6 cœurs performance, on n'est pas trop certain, quoi. Bon. Tout ça pour dire que moi, je préfère l'autre rumeur. Alors, et d'ailleurs, si on pourrait faire un petit mix, hein, parce que si on pourrait prendre l'autre rumeur avec le plus de cœurs et avec la même augmentation de fréquence que dans l'autre rumeur... Ça se trouve, ça va être aucune des deux. Ça va être nul. Parce que si c'est le 14600K KF à 5,3 GHz, ça voudrait dire que sur le premier i5 à plus de 5 GHz, il faut rappeler que le 13600K c'était 5 tout juste. Et là on passerait, ou 5.1, je sais plus. Mais là, non, c'est un 5.1. C'était un 5.1, tu vois. J'avais pas vu, ils l'ont marqué à côté. T'as 5.1 là, 4.9 avant, et là on passerait à 5.3. Ça veut dire, ce serait le deuxième i5 qui passerait la barre, mais là, haut la main du 5 GHz. Et il y a de fortes chances qu'on puisse l'overclocker et aller chercher 5.8, 5.9, tu vois. Donc, d'avoir un gros CPU qui tabasse bien, quoi. Ouais, c'est le CPU que j'attends avec grande impatience, les gars. Genre, si vous posez la question, genre le i9, je m'en fiche, le i7, voilà. Mais genre le i5 et le i3, c'est les deux CPU qui m'intéressent le plus en termes général pour savoir ce qu'on va en foutre, tu vois. Ouais. Parce que c'est ce qui concerne le plus notre commu, en fait. Hein. En termes général, les gars... le i9 et le i7 vont vraiment parler professionnel. Hein. On n'en aura clairement pas besoin à un autre niveau si vous faites pas du pro, quoi. D'ailleurs, même si tu fais du semi-pro, je pense que le 14600K qui va être genre peut-être 15 ou 20, 25% plus performant qu'un 5950X ou qu'un 12900K de l'époque, devrait te suffire. Bon, voilà, après c'est qu'un avis personnel. Bon. Et juste après, on passe chez les rouges et on a le 7500F, du coup, sans puce graphique, qui vient d'arriver chez AMD. Alors, pas de prix. Par contre, si on réfléchit, le F, il dit partie graphique en moins, il dit au moins 20 € de moins, hein, j'espère. Avec un CPU qui serait un peu moins performant qu'un 7600, voudrait dire qu'on pourrait avoir un tarif très agressif de 180 €, quoi. Hein, ce serait pas impossible. Ça serait vraiment pas mal du tout. Hein. Et du coup, il serait meilleur en jeu, les gars, que le 13005, que le 13004. Bon. Vous imaginez, quand vous voyez le prix du 13004 et 13005, s'il y a un truc qui bat ça à 180 €, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va devenir intéressant de prendre ce CPU, même en vue du prix des cartes mères. J'ai envie de te dire, même en vue d'un 12400. Le 12400 qu'on vous disait overclocké, là on aurait une plateforme qui l'accepterait brut, donc il n'y aurait pas besoin de se prendre la tête, et on serait quasiment au même tarif, puisque les cartes mères ont baissé, la DDR5 on en trouve sympathique, et tout ça mis bout à bout, on peut se retrouver avec quelque chose de très 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 correct. Là, c'est les premiers tests, on n'a pas vu beaucoup plus, mais quand on regarde sur le marché en termes généraux, le 7500F se retrouve qu'à 3% d'un 7600
qui lui-même se retrouve qu'à 3% de plus, donc à les 4% pour arrondir, d'un 7600X. Et je suis quasiment certain qu'avec un petit OC, le 7600X, il l'a rattrapé largement. Donc, ouais. J'attends le tarif français, quoi. C'est ça, on verra le tarif français, mais bon, dans tous les cas, on sait qu'il va baisser, donc c'est une future bonne nouvelle, celui-là, je pense. Je pense que c'est un futur banger, ouais, en vrai. Il y a moyen vraiment d'avoir quelque chose de lourd, très très lourd. Ouais. Donc bon, je suis impatient. Je suis impatient parce que si c'est le cas, on va vraiment avoir un truc qui va vraiment concurrencer Intel sur l'entrée de gamme et qui va vous parler à vous, en fait. Donc ce CPU pourrait vraiment être intéressant. Et ça irait de corrélation avec cette news-là, qui parle des nouveaux... il était temps. Des nouveaux AGESA d'AMD. Vous savez, c'est les pilotes qu'on intègre avec les cartes mères. Et là, je vais pas vous dire qu'on fait un pas de géant, mais... non, on n'est pas loin. En overclocking, alors moi j'en ai vu dans tous les sens. Là, on parle d'iCookie. Je vous avoue que ce soit iCookie ou que ce soit Bullzoid ou plein d'autres overclockers que j'ai vu à gauche à droite. Toute la sphère HWBot s'y est lancée en grande partie. C'est let's go, on peut enfin overclocker les Ryzen 7000. Je vais pas vous mentir, moi sur HWBot, j'ai vu les Ryzen 7000 se faire littéralement bouder. Mais quand je t'ai dit bouder, personne n'était intéressé pour les cloquer, quoi. Ouais. La RAM qui bloque à 6002, vous faites plus rien, les 6004 quand t'as de la chance, ça a vite mis un frein à tout le monde, quoi. Donc voilà, et là maintenant on passe des 9000 de score, et au bout d'un jour de sortie. Donc il y a moyen de sortir de nouveau. Enfin, je pense que les Ryzen 7000 vont reprendre un regain de performance, en tout cas du point de vue de l'OC. Ouais. Maintenant, moi ce que je t'avoue comme curiosité, c'est est-ce que c'est fonctionnel à plus, ce qui veut dire que, est-ce que maintenant, si je te mets genre de la 7200 plug and play, Intel, est-ce qu'on boot avec mon Ryzen 7000 là, tu vois? Et si ça c'est le cas, ça serait énorme. Ah là les gars, là ça va des gains de performance assez vénère. Là ça va être très violent, parce que ça veut dire que je vous l'annonce d'avance, un 7700 ou un 7900 ou même un 7950, mais je vérifierai plus le 7700. Il y a moyen qu'il fasse un gain de performance encore de 5, 6, 7% et que le 13900K, il ait des frissons dans le dos. Hein. Ouais. Ce qui voudrait dire que le 7800X 3D, lui aussi, aurait un gain d'ailleurs. Hein. Donc, deviendrait vraiment le meilleur des meilleurs CPU, quoi. Donc, à voir, à suivre. En tout cas, ça mérite un test très prochainement de tester, même si j'en fais pas une vidéo, au moins de plugger la RAM juste pour voir si ça marche, tu vois. Ou même s'il y a une vidéo qui en sort ou un créateur ou autre, n'hésitez pas à me le montrer, parce que je serais vraiment curieux de savoir ce que ça donne en termes général, en termes de performance, quoi. Ça, moi, ça me hype bien, tu vois. Ça me redonne envie en tout cas d'aller tester du 7000. Et on a quelque chose aussi qui est arrivé entre la semaine précédente et cette semaine, c'est la sortie de la 4060 Ti 16 Go. Voilà, donc c'est ce qu'on vous disait au tout début du Tech Actu, on en revient ici, mais bon, personne la voulait cette carte, à tel point que Nvidia l'a bypassé de review, hein, au final, que ce soit Nvidia ou les constructeurs n'ont pas envoyé de carte aux testeurs. Le seul test que j'ai vu, c'est Hardware Unbox, qui l'a testé. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que ça fut rigolo. Sachant qu'Hardware Unbox, c'est quand même un protocole de test très ancré dans le ray tracing et le ray tracing en général, avec des jeux très récents. Ce qui veut dire que Hogwarts Legacy, The Last of Us, Forspoken, enfin tous les derniers jeux problématiques sont dedans. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Que quand tu vois ne serait-ce que le peu de gains retranchés sur 15 jeux au final, t'as envie de sourire, quoi. Ouais. Parce qu'au final, ça fait quoi? Je crois que c'est un gain, allez, en 1440p, je crois que tu gagnes 2 FPS, et dans la finalité, en 1080p, tu en gagnes peut-être 4. Je crois qu'en 1080p, la 4060 Ti 16 Go, avec le ray tracing et toutes les technos, je crois que tu gagnes, enfin hors le DLSS 3, mais je crois que tu gagnes un truc comme 2 FPS de plus que la 3070. Je crois qu'elle passe juste devant la 3070. Pour plus cher. Ouais. Vachement intéressant, du coup, vous avez compris qu'il faut acheter des 4060 Ti 16 Go. Ah ouais, grave. C'est le GPU le plus intéressant qu'on a jamais eu. Alors déjà que la 4060 Ti, on en voyait qui avait bien rigolé, qui avait envie d'écrire 3060 Ti à place du 4 sur les cartes, en mode c'est une bonne blague.
Là, la 16 Go, elle est encore plus rigolo. Enfin, moi, j'en vois qu'un seul intérêt de cette carte, c'est d'en faire une carte de professionnel, d'avoir 16 Go pour tout ce qui est applicatif, et le reste, au revoir poubelle, quoi. On parle d'une performance d'une 3060 Ti et ou 3070. Ouais. Je sais pas, moi je pense que l'hardware régresse. Je pense Non mais je pense qu'il y a un truc quand même, hein, tu vois. Il y a un truc dans le truc. J'ai dû encore louper un épisode. Il y a un moment où j'ai une faille intertemporelle qui a dû me dire, je sais pas. En fait, je crois que j'en reviens pas, tu vois. J'en reviens pas du fait que enfin, tu vois, à un moment, ils doivent quand même discuter autour d'une table, autour de la table ronde, de chez Nvidia, de chez AMD. Mais c'est pareil chez AMD, hein, mec, hein, même principe. Hein. Il y en a pas un qui se dit, tu sais, ou alors tu sais, comme dans le même où tu le vois le mec, et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le mec qui dit la vérité, il se fait jeter par la fenêtre du 25e étage. Bah, j'ai vraiment l'impression que ça doit être ça, tu vois, c'est pas possible. Genre, y a pas un mec qui a juste dit, ah les gars, ça passera peut-être pas, non? Je sais pas, ils l'ont jeté de la fenêtre, je pense, j'en sais rien. Vous voulez que je vous dise, moi. Très bien. Et la dernière news, donc oui, la dernière news, il n'y aura pas de sortie de cette semaine, voilà. Et non, ouais, là les gars, vraiment c'est la dèche. Hein. Et c'est qu'on a des benches de la 7700 en 7800 et ça a pas l'air ouf. Enfin, en vue des benches, la comparaison avec la 7600 et la 7900 XT, c'est pas taré. Pas taré, c'est vite dit, parce que bon, elle se cale quand même toutes les deux. Alors déjà, de 1, c'est une rumeur. Déjà, faut noter ça. Elle se cale quand même bien. Allez, je vais vous faire un espoir. Ouais. Je vais vous lancer un espoir comme ça. Dites-vous que les pilotes sont pas définitifs. Ouais, les pilotes sont pas définitifs, et encore une fois, ça dépend du prix, et si elles sont bien placées au niveau du prix, on pourra pas dire grand-chose, quoi. Exactement, c'est la seule chose, mec, que j'allais te dire. C'est il faut vraiment qu'AMD, ils peuvent encore faire un banger. Ils veulent placer un truc, c'est la 7800 XT, là, ou 7800, enfin bref, je sais pas comment elle s'appellera, mais... Cette carte, ils la pètent à un prix défiant toute concurrence, ce qui veut dire que le prix de la carte, c'est 500 balles, quoi. 550 au plus haut, quoi. Ça veut dire qu'on vient d'agresser littéralement le terrain des 6900, tu vois. Ouais. Allez, là, sur TimeSpy, les gars, on est... moi, les scores, tu vois, je les connais quand même assez bien, pour le coup. Sur les scores, on est quand même très très proche, au final, d'un score d'une 6900, 6950 XT avant la mage des derniers pilotes. Parce que les 6950 XT, maintenant, ça sort 22, 23 000 points. Tu vois, avec les nouveaux pilotes, machin, tout ce qu'il y avait eu, etc. Donc, on s'en approche pas si mal. On est sur un bon score d'une 6800 XT bien cloqué, bien poussé, etc. Bon, bref. On sait que les pilotes sont pas définitifs. Et que les scores, quand je prends un prorata de puissance performance, d'accord ? Ouais. La 7900 XT poussée à fond, je crois que j'avais sorti 28 ou 29 000. Je rappelle que ma 6950 XT bien poussée à fond, j'en sortais 27 000 sous eau. Et pourtant, la différence de performance était quand même là, une fois overclocké. Quand j'overclockais l'une et l'autre, t'as quand même un petit 10% qui vient jouer. Tu vois, peut-être un petit 10%. Donc, quand je fais le truc, les points de TimeSpy ne correspondent pas forcément à ce qu'on avait sur les gènes d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est d'ailleurs ce que je disais la dernière fois, TimeSpy, c'est bien pour s'en faire une idée, mais c'est pas, c'est plus vraiment très concret comparativement à avant. Enfin, j'ai envie de te dire, vous attendiez à quoi? Parce que la 7900 XT, la 7900 XTX, on sait où elle se place. La 7600, on sait où elle se place. Il n'y a pas besoin de se faire de dessin, que je m'attendais pas que la 7800 XT, elle sorte 40 000 points et qu'elle sorte la 4090, quoi. Enfin, ou alors, j'avais encore loupé un épisode. Mais la 7800 XT devant la 7900 XTX. Ah bon? Première nouvelle. Ah bon, intéressant. Voilà, enfin, je m'attendais pas à vraiment un truc, encore une fois, mirobolant, tu vois. Donc, moi, comment je verrais, c'est la 7800 ou 800 XT, ou je sais pas comment elle s'appelle, à mon sens, devrait prendre la place de la 6950 XT, et elle devrait être moins chère. Donc, elle devrait se positionner là, tu vois. Ouais. Et la 7700 devrait se placer au tarif d'une 6800, je dirais entre les deux, tu vois, entre une 6800 et une 6800 XT. Il y a quand même un petit 10%, il y a une possibilité de placer le GPU là, un chouïa en dessous d'une 6800 XT, et par contre, pareil, tarif agressif, genre 400 €, tu vois. On verra bien une fois comment ça se passe. Bon. Encore une fois, ils avaient annoncé que peut-être qu'elles apparaîtraient à la Gamescom. Peut-être qu'on aura plus de choses d'ici là.
Oui, bon, on n'a plus qu'à attendre l'avancement. Là, tu vois, il compare hein, justement le 6800 XT actuel, elle fait 18 000 points. C'est ce que je te dis, tu vois, avec les mages, etc., qu'il y avait eu sur ces cartes. Oui, ce mais sera mieux. c'est sûr et certain que ce sera mieux. On avait eu le même constat limite avec les 6800 quand ils nous les avaient présentés. On était en mode c'est pas ouf, et au final, elles ont éclaté tout ce qu'il fallait, quoi. Donc, allez, moi je suis confiant là-dessus, en tout cas, sur la suite, et j'espère qu'on y arrivera, tu vois. Maintenant, moi, c'est vraiment le tarif qui va jouer, quoi. Ah oui, c'est exactement ça. Bah, en soi, comme on le dit à chaque fois, toutes les cartes sont bonnes, c'est juste le tarif qui change, quoi. Oui, c'est ça. Sauf les 4090 avec le 12 WR. Voilà. Bon. On va revenir dessus. Voilà, bon, c'est la fin du Tech Actu, Jiggy. Dans tous les cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, toujours important. On mettra le petit hashtag... Nouveau setup. J'ai que ça sur la tête. Allez, un nouveau setup. Voilà. Vendu, je te l'accepte. D'ailleurs, vous avez bien joué le jeu sur Ubuesque. On en reparlera de ça. Enfin bref, allez les gars, on se fait des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour le Tech Actu et les bons plans comme d'habitude. C'était Diam et Jig, à la prochaine. Ciao, Ciao, ciao.